Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les lois à densité. Déjà quelques rappels, la définition d'une unité d'aire et le calcul des aires des figures de base. Et oui, les trois rectangles ont la même aire. Prenons une fonction f définie sur un intervalle i. On dit que f est une densité de probabilité sur i si et seulement si f est continue et positive sur l'intervalle i et sur l'intervalle i, l'aire entre f et l'axe des abscisses vaut une unité d'aire. On dit aussi que f est une fonction de densité. Premièrement, la fonction f est toujours positive sur l'intervalle de 7. Deuxièmement, son aire vaut une unité d'aire sur l'intervalle de 7. C'est donc une fonction à densité sur l'intervalle de 7. Et vous avez tous reconnu une loi uniforme sur 2, 7. La fonction f est toujours positive sur l'intervalle 1, 8. Son aire vaut bien une unité d'aire. C'est donc une fonction à densité sur 1, 8. Ces deux fonctions f et g ne sont pas des fonctions à densité. La fonction f n'est pas toujours positive sur l'intervalle -2, 5, et la fonction g, sous forme de triangle, a une aire qui ne vaut pas une unité d'aire. Si f est une fonction de densité sur l'intervalle AB, alors on peut dire que la variable aléatoire grand X suit la loi de densité f. Et on a la probabilité que grand X soit compris entre A et B qui est égale à 1 ou 100%. C'est l'univers. La probabilité que grand X soit inférieur à A est nulle. Et bien sûr, la probabilité que grand X soit supérieur à B est nulle aussi. La probabilité que X soit inférieur à C est égale à l'aire numéro 1, c'est-à-dire l'aire entre A et C. La probabilité que X soit compris entre C et D est égale à l'aire numéro 2, c'est-à-dire l'aire entre C et D. Et enfin, la probabilité que X soit supérieur à D est égale à l'aire numéro 3, c'est l'aire entre D et B. Et bien sûr, la probabilité que X soit égal à C est toujours nulle. De même que la probabilité que X soit égal à une constante est toujours nulle.
On a vérifié que la fonction f est toujours positive sur l'intervalle 5, 14. Et on a vérifié aussi que l'air entre 5 et 14 est bien égal à une unité d'air, c'est-à-dire 100%. Alors on découpe l'air en deux parties, une partie rectangulaire qui vaut 0,3 et une partie trapézoïdale qui vaut 0,125. Le total fait donc 0,425. On va découper la zone en trois parties. Une partie rectangulaire qui vaut 0,2, une partie trapézoïdale qui vaut 0,3 et enfin une autre partie trapézoïdale qui vaut 0,175. Et on obtient donc un total de 0,675. Remarque, on aurait pu aussi procéder par soustraction, c'est-à-dire qu'on aurait pu prendre l'univers 1 et enlever une zone rectangulaire qui vaut 0,1 et une zone triangulaire qui vaut 0,225. Ici, comme la fonction de densité est alignée sur le quadrillage, on aurait pu compter le nombre de carreaux dans la zone qui nous intéresse et multiplier par l'aire d'un des carreaux. La variable aléatoire grand X suit la fonction de densité f sur AB. On appelle fonction de répartition de grand X la fonction grand F définie sur l'intervalle AB par grand F de X égale la probabilité que X soit inférieur ou égal à X. Cette fonction de répartition est donc l'aire entre A et X. Attention, c'est une fonction, cette aire est variable en fonction de X. Première remarque, grand F de A égale 0. Deuxième remarque, grand F de B égale 1. En fait, c'est très simple, c'est la même équation que la droite, mais limitée à l'intervalle -2, 3. Alors, on calcule l'aire de ce triangle. Ce triangle a pour dimension à la base x plus 2. Pour la hauteur, on a f de x. On utilise la formule d'aire du triangle et on calcule base fois hauteur divisé par 2. On trouve grand F de x. On vérifie bien sûr que grand F de moins 2 est égal à 0 et que grand F de 3 est égal à 1.
Pour la probabilité que grand X soit supérieur à 1,8, on a directement grand F de 1,8. Pour la probabilité que grand X soit compris entre moins 1 et 2, on doit procéder par soustraction en faisant grand F de 2 moins grand F de moins 1. Et enfin, pour la probabilité que grand X soit supérieur à 0,9, on va procéder aussi par soustraction, mais en partant de l'univers auquel on va retirer grand F de 0,9.